Bonjour tout le monde, c'est 3D Studio. On revient pour un nouveau tuto. Le premier tuto a porté sur les bases de Microsoft Word. On a vu les bases de Microsoft Word, la police, l'alignement, l'interligne. Ce tuto va porter sur la deuxième outil de base des tâches. Il s'agit de l'insertion. On fait CTRL-N pour ouvrir une nouvelle page, ou bien cliquer sur Fichier, Nouveau. On clique sur Document vierge. Une nouvelle page vient de s'ouvrir. On clique sur Insertion. Après accueil à Insertion, une nouvelle palette d'outils va s'ouvrir. En premier lieu, on a Tableau. On clique sur la flèche en bas, clique droit sur la flèche en bas pour ouvrir les options. Si on descend, on va apercevoir le tableau va s'afficher. Les lignes et les colonnes, regardez bien. Oui. 1 x 3. On descend un tout petit peu. On descend. Regardez bien, c'est facile. On clique sur ce tableau 5 x 3. Par défaut, le tableau s'affiche comme suit. En haut, nous avons la possibilité de changer les couleurs. Pour l'instant, on va choisir l'affichage par défaut. On clique sur le tableau tout en haut. En bas à droite, si on se rapproche, la souris va changer de forme. Regardez bien. Si on fait clic gauche et on déroule la souris vers le bas, les cases vont s'agrandir au fur et à mesure. Et si on constate que les lignes ne sont pas suffisantes, on se rapproche de la dernière ligne et un signe plus va s'afficher. Et si on clique une fois, une nouvelle ligne va se créer. Chaque clic correspond à la création d'une nouvelle ligne. On écrit quelque chose. Coronavirus. On va sur l'autre case. Cas guéri. Et on peut décider de centrer notre texte. On choisit tout le texte et on clique sur centrer. Ou bien on peut directement faire CTRL-E. On peut décider d'agrandir le texte. On clique sur le grand A. Ou on clique directement sur la flèche et on choisit le nombre qui correspond. Par exemple, je vais choisir 16. On peut décider de mettre en gras, souligner. Oui, souligner. Changer la couleur de police, mettre en rouge. Sénégal. Cas infecté à ce jour. 99, 9 guéris. Toujours on se centre le texte. Ok. On peut agrandir aussi. À ce jour au Sénégal, on est le mercredi 25 mars. Suite à la déclaration du ministère de la Santé, on a à ce jour au Sénégal 99 cas infectés, après analyse, testés positifs, dont 9 guéris. Au total, on a 90 cas en traitement. On peut décider de changer la couleur des colonnes. Il suffit juste de cliquer sur la colonne qu'on veut changer. Appuyer sur création, tout en haut, outil de tableau, création. On clique sur trame de fond. Automatiquement, la couleur change. On choisit cette couleur bleue. Venir cas infecté et choisir une couleur, une autre couleur. Par exemple, gris. Cas guéri. On choisit la couleur verte.
Pour faire descendre le texte, on clique sur Entrée. Oui. Pour faire descendre le texte, on clique sur Entrée. On clique tout au début et on clique sur Entrée. On peut décider de changer la couleur du tableau. En cliquant sur cette flèche, le logiciel nous propose des tableaux déjà faits. Par exemple, et je vais choisir le tableau que j'ai déjà fait. Si pas de paresse, si on est pressé ou paresseux, on peut choisir ces tableaux, mais si on veut amener sa touche, on peut directement choisir, décider de créer son propre tableau. Oui. Je reviens en arrière. Pour revenir en arrière, faites appuyer sur cette flèche. À gauche, annuler le style ou CTRL Z. Cela dépend de vous. Je reviens sur mon tableau. Je peux décider de changer le style des bordures. Je clique sur le style des bordures et je choisis l'épaisseur qui me convient et la couleur. Une nouvelle outil plume vient de s'afficher. Je clique sur cette bordure et automatiquement elle va changer. La bordure a changé de couleur. Si je clique sur les bordures commencent à changer de couleur. Regardez bien. Il est en forme de bordure. Ici de bordure. Couleur. Je peux changer la couleur des bordures. Je vais choisir une couleur plus vive. Les bordures changent de couleur. Je clique et le noir cède sa place à la couleur blanche. Pour avoir la flèche de la souris, vous cliquez sur mise en forme pour désélectionner l'outil pinceau. On peut aussi changer l'épaisseur des contours. Regardez bien. On choisit 4, un demi pixel. Si je clique, vous voyez bien que l'épaisseur a augmenté. Je vais profiter pour entourer cette couleur. Je peux changer la couleur. Changer la couleur de style. Je choisis le rouge. Pour le Sénégal. Pour cas infecté. Regardez bien. Je change la couleur aussi. Je change la couleur ici, la couleur, je choisis le vert pour entourer le Sénégal. Ok, on désélectionne bordure. On désélectionne mise en forme. On peut décider de scinder les colonnes. On fait clic droit. Fractionner par exemple. Fractionner les cellules, nombre de colonnes 2, nombre de lignes 1. On peut décider d'augmenter ou de réduire le nombre de colonnes ou de lignes. Je clique sur OK. Vous voyez bien. Le tableau, la colonne est scindée en deux. Je viens sur une autre colonne, je fais clic droit. Fractionner. J'augmente le nombre de colonnes. 5 colonnes. Nombre de lignes, je mets 2. Regardez ce qui va. Je clique sur OK. Regardez bien. Cette colonne a été scindée. Sur l'horizontale, 5 cases au carré. Si ça ne marche pas, je peux revenir en arrière, CTRL Z ou cliquer sur cette flèche. Je clique sur une autre colonne, je fais fractionner. Je réduis les colonnes. Colonne, je fais une. Nombre de lignes, je fais 4. Regardez ce qui va se passer.
Cela nous donne ça. Les informations qu'on va mettre sur le tableau vont définir les actions que l'on va faire, soit fractionner, insérer d'autres colonnes. On reste sur la dernière colonne et on fait un clic droit. On appuie sur insérer. On va bien insérer des colonnes vers la gauche, vers la droite, au-dessus, au-dessous. On clique sur insérer des colonnes vers la droite. Une nouvelle colonne va se créer vers notre droite. Mais la table dépasse notre feuille. À l'impression, l'intégralité du tableau ne va pas s'afficher. On peut réduire le tableau. On clique sur le tableau. On descend tout en bas. Le petit carré s'affiche en dehors de la feuille. On clique sur ce carré et ramener le tableau sur la feuille. Si on ne fait pas ce genre d'action, on risque à l'impression de voir une partie du tableau qui ne va pas s'afficher. L'imprimante ne peut pas prendre en compte les informations qui ne tiennent pas sur la feuille. On clique sur mise en page si on veut changer la disposition de la feuille. On clique sur orientation. Le tableau est en mode portrait. On peut choisir le mode paysage. Regardez bien. On aura plus d'espace sur le mode paysage. S'il s'agit des tableaux pour mettre toutes les informations. On peut augmenter le nombre de colonnes vers notre droite. Insertion. On clique. On peut cliquer sur le plus pour ajouter automatiquement une nouvelle colonne. Pour déplacer le tableau, il suffit de vous approcher de l'extrémité du tableau. Et il y a un outil en forme de 4 flèches qui va s'afficher et sélectionner tout le tableau. On peut déplacer le tableau, regardez bien. En haut, en bas, à gauche, à droite. Ça dépend de ce que l'on veut. On lâche la souris et le tableau est déplacé. Avant que je ne l'oublie, je vais donner un titre au tableau. Qu'est-ce que je vais écrire? La pandémie. La pandémie du coronavirus. On sélectionne tout le texte et on va voir s'afficher les paramètres de l'accueil. Police, calibre, on choisit par exemple Franklin. On augmente la taille de la police. On augmente la taille de la police par exemple. Pour avoir plus d'options, on clique sur accueil et on centre le texte. Le logiciel me dit de corriger pandémie, accent, oui. Ok. Je fais descendre le tableau. Ok, ça marche. Avant que je ne l'oublie, je vais enregistrer ce qu'on vient de faire. Pour enregistrer notre travail, il suffit de cliquer sur l'outil tout en haut en forme de CD, enregistrer, ou CTRL S pour le raccourci. Et il nous propose de choisir là où on veut enregistrer notre travail. On clique sur là où l'on veut. Automatiquement, le logiciel me propose un titre. Je peux choisir le format document, ça veut dire Microsoft Word, PDF. Si je choisis document, le logiciel va enregistrer le travail sous forme de Microsoft Word. Ce tuto prend fin. Comme on est dans une période de confinement, on en profite pour apprendre de nouvelles choses, s'améliorer, réviser. Cela nous fera que du bien. Merci pour votre attention. Vous pouvez vous abonner, aimer, partager la vidéo. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.